Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bon, évidemment dans cette vidéo, pas d'intro, pas de musique, etc. Le cœur n'y est pas trop, surtout je pense que vous savez tous ce qui s'est passé ici au Maroc, notamment à Marrakech, le séisme. Et du coup, vous êtes énormément à m'avoir envoyé des messages, à savoir à nous demander comment on allait, etc. Je vous remercie. Mais croyez-moi, il y en a d'autres. Nous, on a été plus ou moins épargnés. Je vais vous montrer un petit peu très vite comment on l'a vécu. Et ceux qui me suivent sur Instagram, lorsqu'on a été rapporter les aides humanitaires, les tentes, etc., je vous ai filmé un peu, vous avez vu, il y a beaucoup de villages où c'était 10 fois, 20 fois pire. Les amis, comme je vous ai dit, voilà, la bohème à Gafaï aujourd'hui, demain. On ramène des tentes, les repas. Voilà, tout ça avec la bande de bénévoles. Voilà, on est arrivé sur les villages concernés. Vous voyez, beaucoup de maisons sont effondrées. C'est ici où les gens ils ont besoin. Là, on est dans le secteur à Mizmiz, donc on a ramené les tentes. Ils ont besoin de tentes, de réchaud à gaz, bouteilles d'eau. Voilà. Ils ont besoin de grandes tentes comme ça, les espèces de chapiteaux, vous voyez. Ils peuvent s'abriter tous dedans, dormir, des matelas, des couvertures. Vous voyez, tout ça c'était des maisons, ça s'est effondré. Tout ça les amis. La ilaha illallah Muhammad Rasulallah. Vous voyez. Voilà les amis. Si vous pouvez aider, rendez-vous à Gafaï tous les jours. À la bohème d'Agafaï tous les jours. Nous on partira tous les jours pour aider. Alhamdulillah, tout est en train de se mettre en place. Voilà les amis, regardez, il y a des gens. Ils ont tout perdu, Msaken. Dans ce village, 300 personnes, la moitié est morte. Regardez la chambre. Ils ont tout perdu. Ya Rabbi, on retrouve des survivants. Ya Rabbi, on retrouve des survivants. Carrément, ils ont tout perdu. Donc voilà, le cœur n'est pas à la joie, mais je voudrais vous faire passer un message. Je peux comprendre que certains d'entre vous veuillent annuler vos vacances à Marrakech, mais beaucoup d'entre vous veulent aider. Et si vous voulez aider, la première chose, ça serait de ne pas annuler, de venir, puisque la vie reprend malgré tout, et parce que ça fera tourner l'économie du pays. Et souvent, les gens qui ont été victimes les plus touchées vivent à l'extérieur de Marrakech et travaillent dans ces restaurants, etc. Donc le fait de venir et de continuer à consommer, de faire tourner l'économie, premièrement, ça sera une aide indirecte, puisqu'ils vont garder leur travail. Donc c'est ça le premier message que j'ai envie de vous faire passer. Le deuxième message, c'est que merci à tous. Nous, sur place, et notamment avec la bohème à Gafaï et Axel, un gros bisou. Et puis énormément de monde qui était sur place, on a pu se mobiliser avec également les services sur place, les ambulances, etc. Mais on a pu les aider pour l'humanitaire. Ramener de la nourriture, organiser des couvertures, etc. Dans un premier temps, et puis après un élan de solidarité comme j'ai jamais vu dans ma vie. Et ça, je pense que j'ai jamais vu ça dans ma vie avant, un élan de solidarité pour ce qui s'est passé au Maroc, des gens venus de partout, Belgique, Canada, incroyable, j'ai jamais vu ça. Et ensuite, voilà, nous on a essayé d'agir comme on pouvait dans un premier temps. Je répète, hein, avec Axel aussi, la bohème à Gafaï, gros big up. Et après, voilà, beaucoup de monde est arrivé sur place. Et voilà. Et ça a fait chaud au cœur. Beaucoup de monde ont perdu beaucoup. Excusez-moi. En fait, je vais vous expliquer très brièvement comment on l'a vécu, parce que le but, c'est pas de... Je pense que vous avez tous vu et voilà, mais vous êtes beaucoup à m'avoir posé des questions et je vais essayer de vous expliquer, je vais vous retracer ce qui s'est passé pour nous. Donc voilà les amis, j'étais ici. Ok, j'étais ici ce 8 septembre à 23h15 et je regardais la télé, je regardais un reportage sur les guépards, tout ça. J'aime bien le soir regarder un reportage sur la faune, la flore, etc. Les reportages sur la savane, je sais pas, j'aime bien ça, ça m'endort. Et il faut savoir que nous, on est au 3e étage, d'accord? Et ce qui s'est passé, la première chose qui s'est passée, c'est que j'ai entendu comme un marteau-piqueur. En fait, j'ai cru que c'était quelqu'un qui mettait sa clim, ses moteurs de clim. J'ai dit, mais il est taré, lui, à ce temps-là, de mettre ses moteurs de clim. Et très vite, si vous voulez, la sensation qu'on a eue, très vite, c'était comme si qu'il y avait un TGV, voilà, juste au-dessus, là, qui passait à pleine balle, à fond. Et donc, tout s'est mis à bouger, tout s'est mis à trembler. Il y a des choses qui sont tombées. Et mon réflexe a été de me lever et de me diriger vers la chambre pour récupérer ma fille. Et je pense que ma femme allait sortir.
Et là, ma fille, là, sa chambre est là-bas. Donc, je vous montre un petit peu. Ok. Donc là, ma fille qui a eu très peur. Elle dormait ici. Voilà, sa chambre est ici. Et donc, elle est sortie et elle a hurlé « Papa !» Et moi, quand je me suis levé, après, j'ai compris que c'était un tremblement de terre. J'ai compris parce que ça bougeait comme ça, j'ai compris que c'était un tremblement de terre. Et quand je me suis levé, j'ai voulu y aller et je me suis un petit peu penché comme ça. Et du coup, je l'ai attrapé. J'ai compris, hein, comme je dis, que c'était un tremblement de terre. Donc, je l'ai attrapé et tout de suite, j'ai couru, j'ai dit « Suivez-moi ». Voilà, donc on a tout de suite couru. On a ouvert la porte et on est descendu par les escaliers. Voilà. On est descendu par les escaliers. Et tout le monde ensuite est descendu par les escaliers. Donc voilà les amis, on est tous descendus, on était tous dehors. Là. Tous dehors. On était tous dehors, on avait peur que ça s'effondre. Donc après moi, mon premier réflexe, ça a été de prendre ma famille et d'aller à Agafay. Je me suis dit on va aller à Agafay dans le désert. Au moins il n'y a pas d'immeuble qui peut s'effondrer. Mais voilà, c'était la première fois de ma vie, ça a été très douloureux, très difficile à vivre. Mais encore une fois, croyez-moi, alhamdoulilah comme on dit, j'ai vu des choses et des gens beaucoup plus touchés que nous et qui ont besoin de beaucoup plus d'aide. Heureusement, tout s'est mis en place aujourd'hui. Il faut encore de l'aide. Aujourd'hui, on va rentrer dans la période hivernale, il va falloir des couvertures, des tentes, etc. Mais tout s'est mis en place et ça a l'air de très bien s'organiser. Alors nous, dans cet appartement, grâce à Dieu, on n'a pas eu de dégâts apparents. Hein, d'accord, on est en location dans cet appartement. En attendant notre futur chez nous, on n'a pas eu de dégâts apparents. Et dans le centre-ville de Marrakech, à part la Médina, ça n'a pas trop bougé. C'est pour ça que je vous ai dit, n'annulez pas vos vacances. Venez, la vie reprend et ça n'a pas trop bougé à part la Médina et des villages éloignés aux alentours des montagnes. Donc, on a eu des dégâts dans l'agence. Je vais vous montrer. Bon là, je vais à l'agence. Je vais vous montrer un petit peu les dégâts qu'on a eu. Bon, bien évidemment, l'agence est fermée jusqu'à nouvel ordre. Peut-être même qu'on va changer d'endroit. Hein. On attend les experts. Mais voilà, je le répète, n'annulez pas vos vacances. La vie reprend à Marrakech. C'est l'une des très bonnes façons pour aider. Également, vous êtes beaucoup à me demander, Mehdi, tu connais pas une cagnotte, etc. Voilà, je partage pas de cagnotte. Même, il y en a des très honnêtes. Hein. La plupart, je pense. Mais je partage pas de cagnotte. Autre que celle que le Royaume du Maroc a décidé de faire. Donc je vous mets le RIB si vous voulez faire un virement depuis l'étranger, ici ou ici, hein, je verrai dans le montage. Ça c'est la cagnotte officielle qu'a mis en place le roi du Maroc et l'État marocain dans la banque Al Ma'rib, et où tous les fonds seront utilisés pour la reconstruction, les victimes, les familles des victimes, etc. Bon les amis, moi je l'ai déjà vu, ceux qui me suivent sur Instagram, vous l'avez vu aussi. Donc voilà, hein, l'agence a bien été touchée, il y a des fissures, on attend les experts, savoir si c'est structurel ou pas. Mais je pense pas qu'on va réouvrir ici, vous voyez. Je pense pas qu'on réouvrira ici. Voilà, en haut c'est pareil. Donc je vais pas monter, je vais pas emprunter l'escalier parce que voilà. Mais l'agence a été bien touchée et c'est Truel aussi. Donc comme je vous ai dit, c'est fermé jusqu'à nouvel ordre. On continue à traiter vos dossiers par téléphone, par mail, etc. Mais peut-être qu'on ne reprendra pas ici les amis, on verra. On verra. Mais croyez-moi, encore une fois, il y en a d'autres qui ont été beaucoup plus touchés. Donc nous, c'est futile, c'est futile. D'ailleurs, tout le monde est en train un petit peu de reconstruire. Là, tout le monde a fait un petit peu repasser passer les experts et tout. Et tout le monde commence à reconstruire, quoi. C'est là où je vous dis que la vie reprend. Donc vous êtes beaucoup à m'avoir demandé, Mehdi, ouais, fais une cagnotte et tout. Donc c'est très gentil de votre part. Mais je ne ferai pas de cagnotte. Je vous dis, je vous mets la cagnotte officielle, le RIB officiel que le roi du Maroc a mis en ligne à la banque Al Ma'rib. Vous pouvez faire des dons dessus, même depuis l'étranger. Et voilà, pour moi, c'est la garantie que ce soit bien utilisé. Voilà les amis, donc je ne ferai pas de vidéo là pendant un certain temps. Ici, il y a eu un deuil national de 3 jours qui a été décrété. Et puis moi j'attendrai, je pense, voilà, à la fin des 40 jours. Mais je ne ferai pas de vidéo, vous comprendrez que là, voilà, le cœur n'y est pas trop. Mon seul message que je vous dis, c'est n'annulez pas vos vacances. Venez, faites tourner l'économie. Si vous pouvez, bien sûr, si après vous avez très peur, on comprend aussi.
mais vous sauverez beaucoup de gens de leur travail. Je referai des vidéos parce qu'il faudra bien, hein, et la vie reprendra, et pour le bien aussi de tout le monde. Et continuer à mettre cette ville de Marrakech et le Maroc en avant, il faudra reprendre les vidéos. Et puis on se fera un nouveau vlog où je vous emmènerai certainement, voilà, il y a des surprises, je vous emmènerai certainement dans un magasin qu'on a ouvert d'ameublement, etc. Je vous montrerai un petit peu. Ceux qui me suivent sur Instagram ont déjà vu quelques trucs. Mais là, voilà, pendant un certain temps, je vais pas faire de vidéo. Cette vidéo est bien évidemment, et toutes mes pensées vont vers les familles des victimes qui ont beaucoup perdu. Qui ont perdu, il y en a des enfants qui ont perdu toutes les familles. Donc cette vidéo va vers eux, et essentiellement vers eux. La famille des victimes, les victimes. Voilà, toutes mes pensées pour eux et nos doigts pour eux. Donc voilà, pas de fin, pas de musique, pas de conclusion, etc. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous.